Fait finissent en film d'horreur, il y a ceux que ça amuse beaucoup moins de se voir en une des magazines. Ça vous plaît de bousiller la vie des gens? Et ceux qui se servent des médias comme d'un téléphone pour balancer à leur ex leurs 4 vérités. Moi, j'irai encore plus loin. En compagnie d'experts en sciences de la rupture de people, voici rien que pour vous le pire des séparations les plus médiatiques ou quand les stars lavent leur linge sale en public. En général, nos stars françaises sont plus discrètes sur leur chagrin d'amour que les people anglais ou américains. C'est pourquoi nous ouvrons les hostilités avec une actrice française qui n'a pas froid aux yeux, Isabelle Adjani. Tout commence par son histoire d'amour avec le roi du synthé, Jean-Michel Jarre. C'est un personnage public, Isabelle. Tout ce qu'elle fait, c'est répercuté, c'est su, je veux dire, à l'infini. Mais Isabelle crée la surprise en 2004. Dans un magazine, elle annonce à Jean-Michel et à la France entière qu'elle le quitte pour cause d'infidélité, alors qu'on ne lui avait rien demandé. Une analyse s'impose. À partir du moment où elle était trompée, où elle décidait de quitter Jarre, tout le monde l'aurait su. On dit qu'il y a eu une tempête médiatique, mais la tempête médiatique, elle aurait existé de toute façon, c'est ce qu'il faut comprendre. Isabelle n'a fait que la devancer. En s'autoproclamant la cocu la plus connue de France, elle inspire le respect et on salue sa dignité. La mal-aimée des médias a perdu son homme, mais gagné son coup. Je suis heureuse aussi de découvrir tant de gentillesse et de douceur. Ce n'est pas la douceur qui caractérisa les 2 ans d'amour mouvementé entre Kate Moss et Pete Doherty. J'ai des projets. J'ai arrêté de me droguer, doucement mais sûrement. Je vais me remettre sur pied. En juillet 2007, Kate fout définitivement Pete à la porte de chez elle. Alors pourquoi, après plusieurs séparations, celle-ci fut la bonne? Attention, analyse d'experts. Kate est quelqu'un de fidèle. Je trouve que c'est quelqu'un qui a les amis depuis qu'elle a 14 ans, depuis qu'elle va à l'école. C'est toujours ses meilleurs amis. Fidèle parmi les fidèles, Kate n'a pas supporté les incartades de Pete avec une autre mannequin. C'est la top modèle la plus prolifique. Donc il n'y en a pas une qui lui arrive à la cheville. Depuis, Pete a largement utilisé la presse pour l'insulter au départ, puis pour lui crier son amour par le biais de vidéos postées sur Internet. Ça, il est loin le temps où il hurlait. Ça vous plaît de bousiller la vie des gens? En tout cas, il n'est pas prêt de se taire le Pete. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Certaines ruptures font encore parler d'elle des années plus tard. Si l'amour existe encore. Après 7 ans d'amour, dont 5 de mariage, Brad Pitt envoie valser Jennifer Aniston en 2005 pour le charme d'Angelina Jolie. Comment il peut quitter Jennifer pour une espèce de migale de monde religieuse comme Angelina qui est tatouée, qui pratique l'amour sadomasochiste. Bon, sur ce coup, notre expert n'est pas très objectif car l'amour a ses raisons que la raison ignore et là, Jennifer ne peut pas lutter. Il est génial, il est incroyable, c'est un grand acteur. Je suis dingue de cette fille. Et plus le couple est heureux, plus Jennifer rate sa vie amoureuse. On lui connaît à peu près autant de ruptures qu'Angelina et Brad ont d'enfants. En une des magazines, ça fait tout de suite un peu moins clair. Une fois encore, vous faites la une de tous les magazines, mais est-ce que vous avez rompu? Génial. Jennifer a tellement accusé Angelina d'être une briseuse de ménage qu'en 2008, la nouvelle Madame Pitt a enfin reconnu, 3 ans après, qu'elle avait séduit Brad alors qu'il était encore marié. Et si Angelina se met à jeter de l'huile sur le cœur en feu de Jennifer, l'ex de Brad n'a pas fini de s'énerver contre eux. Passons maintenant à ceux qui n'hésitent pas à nous livrer les secrets les plus intimes de leur ex-conjoint. Brigitte Nielsen, actrice danoise mariée 5 fois, a surtout retenu l'attention pour son mariage avec Sylvester Stallone en 85. Avec lui, c'était pas très long. 2 ans et demi, largement suffisant. Suffisant pour récolter 5 millions d'euros grâce à son divorce, mais Brigitte ne s'est pas contentée de cela. Elle a également ressenti le besoin d'évoquer la taille du sexe de Sylvester, le qualifiant de petit tout vert. Et bon appétit à tout le monde. D'ailleurs, si vous êtes en train de dîner, reposez tout de suite votre fourchette. Les détails qui vont suivre sont susceptibles de couper l'appétit. Liza Minnelli était pourtant rodée. Après 3 divorces, elle avait épousé David Guest en mars 2002. Mais ils se séparent en juillet 2003 après seulement 14 mois de mariage.
David est un homme charmant, mais nous ne sommes pas bien ensemble. En fait, il n'est pas fait pour moi et je ne suis pas faite pour lui. Alors on s'est séparés avec sagesse et dignité. Et c'est tout. Et ben là, on va avoir du mal à le croire. Quand David Guest déclare que Liza Minnelli le battait, elle répond qu'il passait son temps à tenter de l'empoisonner. Et en 2006, la procédure traîne. Alors David a le bon goût d'annoncer que Lisa souffre d'herpès génital, MSC qu'il n'a heureusement pas contracté. Amis de la poésie, bonsoir. Et bon appétit à tous. De New York, rendons-nous de ce pas à Londres. C'est ici que se déroulent les ruptures les plus croustillantes et les plus médiatiques. En 2007, le divorce de Paul McCartney et Heather Mice a défrayé la chronique. Les Anglais disent que le divorce de Paul McCartney et de Heather Mills McCartney est le divorce du siècle. L'ex-mannequin unijambiste accuse l'ex-Beatles de la battre sous l'emprise du cannabis. Et lui, l'air de rien, diffuse dans les journaux de vieilles photos érotiques d'Heather. Mais comme en Angleterre, un ex-Beatles, c'est sacré, le pays se met à détester Heather. Et plus on la déteste, plus elle en rajoute. On m'a traité bien plus mal que si j'avais été une meurtrière. Alors que ça fait 20 ans que je travaille pour des œuvres de charité. Demain, ils vont m'attaquer et dire que je suis folle et ceci et cela. Eh bien qu'ils le fassent. En avril 2007, le calvaire s'arrête. Heather arrache 33 millions d'euros à Paul. C'est le deuxième divorce le plus coûteux d'Angleterre. Enfin, le troisième depuis 2008 grâce à... Madonna a enfin battu un record détenu par un Beatles grâce à son tout récent divorce avec Guy Ritchie. Après 10 ans d'amour et 8 ans de mariage, le clash était pourtant à prévoir. Si quelqu'un m'avait dit, lorsque j'étais petite fille vivant dans l'ouest des États-Unis, qu'un jour je serais mariée à un Anglais, que je vivrais en Angleterre et qu'ensuite j'aurais ma place parmi les people anglais, je lui aurais répondu « Mon cul, ouais !» Son anglophobie a dû reprendre le dessus. Du coup, la reine de la pop n'a mis que quelques semaines pour faire prononcer le divorce. Mais c'est maintenant que les ennuis commencent. Guy a démenti les 56 millions d'euros que Madonna a déclaré lui avoir versés avant de se battre pour savoir qui garderait les enfants à Noël. Bref, l'année 2009 promet d'être rock'n'roll pour la Madone.